Bonjour, bonjour, bienvenue dans ma cuisine ce matin pour l'ouverture du Vlogmas. Du Vlogmas lecture, c'est bien ça. J'avoue que faire une journée, également, je sais plus. Mais oui, je crois qu'on est sur une journée lecture. J'espère que vous allez bien. Vous avez une très belle vue sur ma hotte, mais je voulais vous montrer les petites lumières. Parce qu'on a une petite guirlande lumineuse. Voilà. Je suis à mon café, dans ma très jolie tasse qui vient d'être tard. Voilà. J'ai avancé ce matin un peu, parce que je ne me suis pas réveillée très tôt, ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Je pense être à peu près à la moitié du roman. J'aime énormément, vraiment, c'est génial, je suis à fond. Donc je vais pouvoir le lire un peu aujourd'hui, donc c'est cool. Aujourd'hui, mon rythme est plus tranquille, enfin. J'avoue que le mois de décembre, c'était un peu sport. J'ai 2-3 petites choses à faire, mais on va y aller tranquillou. Et je vais lire aussi ça pour pouvoir peut-être le terminer et vous en parler cet après-midi, parce que sinon j'ai pas de livre lu. Bon, c'est pas très grave, hein, je pense que vous m'en voudrez pas. Je peux pas lire 2 livres tous les 2 jours. Je peux pas faire ça. Ça m'arrive de temps en temps parce que comme je lis pas mal de graphiques, ça va plus vite. Mais ce graphique-là est long et j'en suis là. Et en plus, j'ai pas envie de le dégommer forcément non plus. Mais là, je vais le lire un petit peu ce matin, tranquillou. Et si j'arrive à le terminer, je viendrai vous en parler tout à l'heure. On ouvrira les cadeaux parce que je sais qu'il y en a 2. Et puis voilà, je crois que c'est tout côté lecture. Je vais peut-être... il faut que je tourne des vidéos. Alors peut-être que je tournerai ma vidéo saga aujourd'hui pour pouvoir vous la proposer entre Noël et le jour de l'an. J'ai déjà tourné ma pile à lire de mon exploration des romans d'amour. Il va falloir que je fasse le montage, ça serait pas mal. Voilà, mais rien de... Je n'ai pas envie de me mettre la pression ou quoi que ce soit, donc on va y aller tranquillou. Et puis, en fait, il est tôt ce matin, il est 7h15, j'ai déjà un de mes fils qui est parti, donc on a pu papoter 2 minutes quand même. Sa journée est longue le mercredi. De toute façon, les journées sont longues, c'est vrai que ça va faire du bien les vacances un peu pour tout le monde. Voilà. Donc je vous laisse là pour le moment, on se retrouve un petit peu plus tard et j'espère avoir le temps de me poser avec mon livre. Je vais faire de la cuisine aussi, donc je vais vous emmener un petit peu sur des recettes un petit peu noëlesques, on va voir. Alors ce matin, avant d'aller me laver, je suis encore en pyjama, je voulais vous montrer quelques livres qui sont arrivés dans la maison. C'est celui-ci, non c'est pas celui-ci, ça je l'ai offert à Simon, parce que c'est une saga qu'on lit, et il y a 5 tomes, je crois que c'est l'avant-dernier, celui-là, de la première saison. Et c'est vraiment très bien, donc il était content de recevoir. C'est la saga Super de Frédéric Maupomé et Daoud, édité chez les éditions de la Gouttière. Et c'est l'histoire de 3 enfants qui sont à la recherche, enfin ils sont pas vraiment à la recherche de leurs parents, mais ils ont des super pouvoirs qui cachent pour pouvoir être tranquille dans le monde normal. Et c'est une histoire de fratrie qui est plutôt chouette. Il faudrait que je relise depuis le début parce que mon souvenir en est un peu vague. Je sais qu'il y a une histoire avec leurs parents. Je sais pas s'ils sont à la recherche de leurs parents ou quoi.
ou si leurs parents les ont laissés sur Terre et viennent d'une autre planète. Enfin, il y a un truc un peu rigolo. Voilà. Mais ils sont... Je sais plus quelle est l'intrigue ensuite, pourquoi ils doivent partir, je sais plus trop. Mais je vais la relire, je pense. J'ai offert cette bricasse à mon homme, qui était très content. Donc c'est l'histoire de Robert Oppenheimer, Triomphe et tragédie d'un génie, de Kay Bird et Martin G. Sherwin chez Le Cherche-Midi. C'est ce livre-là qui a inspiré la sortie, enfin la réalisation du film Oppenheimer, qu'on a beaucoup aimé cette année. Et c'est une bricasse, hein. Elle fait 800 quelques pages. Je sais pas trop si je la lirai. Ça peut être intéressant quand même. Mais bon, là tout de suite, j'ai pas prévu de la lire en 2024. En tout cas, mon homme était très heureux de la voir. Lui, la lira ou la commencera, ou je ne sais pas. C'est celui-ci dont je vous parlais la dernière fois et je disais, il faut que je vous montre la BD que j'ai offerte à Joseph. Et donc c'est D'Ambre et de Feu d'Agnès Domergue et Hélène Canac, édité chez Jungle. Et c'est un tome 1. Et ça a l'air vachement bien. Je vous montre l'ambiance. Ça a l'air vachement bien. Il y a une drôle d'odeur. Voilà. Je sais pas du tout de quoi ça parle. C'est de la fantaisie, je pense. Mais ça parle pas que de ça. C'est l'histoire d'une kitsune, de la dernière des kitsune. Ça parle d'amitié. Voilà. Et il y a aussi ma Sylvette qui m'a offert un très beau livre. Et je ne connaissais pas l'auteur. Enfin, je connaissais l'auteur, j'en ai entendu parler comme beaucoup, mais je n'ai jamais rien lu de lui. C'est un auteur américain, Russell Banks, qui a écrit ici American Darling. Et je suis très contente du coup de pouvoir découvrir, surtout que c'est l'édition Babel. Et j'aime beaucoup le confort de lecture des éditions poche, comme ça. J'aime beaucoup. Donc je suis très contente de découvrir. Je peux vous lire derrière. Donc à 59 ans, Anna Musgrave revient sur sa vie de jeune bourgeoise américaine, contrainte par son engagement révolutionnaire à prendre la fuite vers l'Afrique au début des années 1970. Ayant tenté sa chance au Libéria, elle s'y est mariée à un bureaucrate. J'arrive pas à parler ce matin. Un bureaucrate local appartenant à une tribu puissante et promis à une brillante carrière politique. Quelques années plus tard, elle a en catastrophe repris le chemin de l'Amérique, laissant là leurs 3 enfants, fuyant la guerre civile qui enflammait le pays. Au moment où commence ce livre, Anna quitte sa ferme écologique des Adirondacks, car ce passé sans épilogue la pousse à retourner en Afrique. Évocation passionnante d'une turbulente période de l'histoire des États-Unis, comme du destin d'un pays méconnu, le Libéria, le roman de Russell Banks tire sa force exceptionnelle de la complexité de son héroïne et d'un bouleversant affrontement entre histoire et fiction. Voilà, je pense que ça va être très très chouette. Je suis intriguée de découvrir, ça pourrait être un de mes... un des auteurs à découvrir quand je piocherai. C'est pareil, hein, c'est une petite bricasse. Oh, elle fait 570 pages. Mais chez Babel, les pages sont épaisses. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est très long, alors qu'en fait, 570, c'est pas grand-chose. Bon, je vais aller me laver et prendre soin de moi un petit peu. Avant de travailler un peu pour ma marque. Et ensuite tranquillou, accompagner mon fils. Tranquille, voilà, tranquille. Allez, bye.
vous avez vu ce beau temps? Ça fait plaisir. Ciel bleu. C'est cool, on va pouvoir profiter un peu de la journée. Donc, entre 10h et 11h30, j'ai quartier libre. Mon fils est à la formation musicale, mon second est au collège. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je prépare mon petit classeur lecture. Je suis en train de bosser dessus. Vous avez vu que j'ai mis en place le bingo. Je l'ai mis en place en papier parce que l'idée, c'est pas de repiocher 2 fois la même chose. Et j'ai fait 2 cases avec, dans la case de gauche, les challenges un peu difficiles, et dans la seconde, ceux qui demandent pas forcément énormément de difficultés, ou du moins que dans la première case. Ensuite, donc ça c'est plutôt cool. En fait, l'idée, ça serait peut-être de filmer ma pile à lire du mois de janvier avant de partir en vacances, histoire de vous la proposer aussi au moment des vacances, et que j'ai moins de choses à faire d'un point de vue vidéo pendant les vacances. Surtout que j'aurai pas les livres avec moi et j'aurai pas forcément l'endroit, le lieu, le temps pour le faire. Donc comme j'ai pas forcément envie de vous la proposer le 31, mais en même temps je la fais surtout pour moi et que du coup le 1er janvier je puisse déjà piocher dedans. Donc là je vais mettre à jour les petites choses qui sont arrivées dans ma pile à lire, tout ça. Et puis si j'ai des choses à vous dire, je vous en parle. Hello de 13h. Alors, je viens de déposer mon fils Lucien à son cours de tennis. Ça se couvre un peu, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de pluie. Voilà, il va pouvoir rester à son cours. Donc j'ai 1 heure devant moi, enfin moins d'1 heure parce qu'après il faut que je prépare le repas. Je vais piocher mon petit cadeau, mes petits cadeaux. Et ensuite, on va... ensuite, je vais faire le montage de la vidéo précédente. Mais avant ça, on va parler de cette lecture terminée. Parce que je préfère parler d'une lecture terminée et ensuite piocher un cadeau. J'ai l'impression de le mériter. C'est n'importe quoi. Un peu, mais c'est pas grave. Donc, j'ai fini finalement ce matin. J'avais du temps devant moi un peu. Ok, j'ai remis 17 à celui-là, donc ça clôt la saga Dragonhead. Dans ce volume, on comprend pourquoi Dragonhead, je vous dis pas plus. Ça va loin sur les peurs humaines, ça va très loin sur la réflexion sur qu'est-ce que c'est que nos peurs, d'où elles viennent, ce qu'on en fait, est-ce que c'est moteur ou non. J'ai trouvé ça vraiment chouette, vraiment ça m'a beaucoup plu, et cette fin, tout ce que j'aime. Voilà, donc vraiment super, une super saga dans une superbe édition, un Pika graphique qui était une grande édition comme ça. Je suis très contente d'avoir l'intégrale et je la relirai parce que pour moi ça n'a pas d'égal dans le genre pour le moment. Ouais, vraiment c'est très très intéressant et ça va au-delà de l'angoisse ou de l'horreur, vous voyez. Moi ça va bien dans le thème, mais ça va au-delà, c'est-à-dire qu'on exploite des sujets forts, philosophiques aussi, historiques, politiques, voilà. Je vous invite à le découvrir. Donc on est le 20, je vais regarder mes petits cadeaux, à quoi ils ressemblent. Le soleil revient, donc j'étais obligée de descendre un peu le store. La lumière est un peu violente, donc l'officiel et le non officiel. On va commencer par l'officiel. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Je ne peux pas trop vous dire. Il est relié. Oh oui, trop bien. C'est encore une occasion. Oh, trop bien. Mais oui, c'est vrai que j'ai pris ça. Mais ça va être super. Une occasion Momox. Non, pas du tout. Une occasion Gibert, excusez-moi. Le chant des géants de David Brie, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Et donc c'est de la mythologie ou je dis une bêtise? Entrez, asseyez-vous, n'ayez pas peur. Je me souviens avoir lu cette 4e de couverture et m'être dit ok, j'aime bien. C'est au rayon jeunesse et fantasy, je crois.
Il reste de la place là au fond, près de la cheminée. Oui, c'est bien, très bien. Commandez des bières, des pommes braisées, ce que vous voudrez, mais faites vite. Vous autres, dans la paille, rapprochez-vous. Calez-vous contre les murs, les tonneaux, les pieds des tables. Voilà. Le feu ronfle, les bûches craquent, la nuit est tombée, les marmites sont vidées. Laissez-vous aller, fermez les yeux, juste un peu, et écoutez-moi. Je vais vous raconter une histoire. Celle de notre île d'Eustan, où dorment 3 géants. Bale, aux rêves de mort et de musique, les Borsham, mère du brouillard, des collines et des plaines, et enfin le puissant Fraech, aux songes de gloire et de bataille. Je vais vous parler de guerre, d'amour et de trahison, de cris, de sang et de larmes. Je vais vous parler de grands espoirs, de ce qui est vain, de ce qui meurt. Voilà, je m'arrête là. Ça continue encore un peu. Il est très beau, il n'est pas trop abîmé, il est très beau. Trop contente. Au moins, c'est vrai que quand on s'offre ses propres cadeaux, on sait que ça va faire plaisir. Et ça, c'est pour ça que l'année prochaine, je vais refaire. J'en mettrai moins. Parce que là, c'est un peu l'orgie. Et alors, celui-là, je crois savoir. Parce que celui-là, je l'attends, en fait. Je l'attends. Ok, si je me trompe pas. Il est relié aussi, j'ai 2 reliés aujourd'hui et je ne vois plus rien. Je ne me vois pas, mais c'est pas grave. Ah ouais, ils sont tous à l'envers. Quand je les souffre. Vous reconnaissez. Celui-là, il est neuf. C'est un achat neuf parce que je le voulais dans la collection de Monsieur Toussaint l'ouverture. Ok. Zéphyr Alabama de Robert McCammon. Et oui, trop cool, je suis tellement contente de relire Robert McCammon dans cette très belle édition que j'avais très envie de m'offrir. On va enlever ça, parce que je m'en servirai pas. Voilà, cette beauté, qui est apparemment étrange. Apparemment, il y a de l'étrange, il y a du fantastique. Et j'ai tellement envie de le découvrir. Très, très, très envie de le découvrir. Autant l'un que l'autre. Franchement, mes cadeaux du jour, ils sont trop beaux. C'est vraiment 2 beaux romans, quoi. Je suis trop contente. Voilà. En même temps, j'ai bien mérité, hein, bordel. On va rester là. Voilà. Écoutez, c'est sur ces belles productions, éditions, que je vous laisse. J'ai commencé à préparer ma pâte pour faire les sablés. Je vais aller au frais en fait, et après le déjeuner je vais m'en occuper, et je vais m'occuper également de faire 2 tartes, et peut-être, si j'ai le temps, de faire un gâteau roulé sous forme de bûche pour ce soir, pour faire la surprise à mon homme et à mon ami là, qui ont pas mal de boulot. Voilà, leur faire une petite surprise. Voilà, donc je suis trop contente. Je vous laisse là. Et en plus, ce soir, j'ai aussi un livre de Sylvette. C'est les fusions aujourd'hui. Mais c'est pas désagréable, hein, on va dire. Moi, je vous laisse là. Bisous. T'es trop choupinou à faire des bisous. Bon, voilà tout ce que je dois faire. Ça, c'est en cours. Voilà, et je vais être aidée de mon chat, je pense. Un pitchoun, tu vas m'aider?
Allez, c'est parti, on va commencer par la pâte des sablés plein d'épices. Et ensuite, je ferai cuire les sablés. J'ai oublié la compote, faut que je le rajoute sur la liste. Je ne peux plus passer entre le linge, les laines, les paquets cadeaux à faire, ces laines que je dois amener à Caroline demain. Bref, il faut que je range. Bon, alors, quelle heure-t-il 18h11. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Attendez, j'arrive pas à penser en même temps. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai fait certains paquets cadeaux, mais pas tous. J'ai fait toute la cuisine que je voulais faire, mais je n'ai pas lu. Par contre, si, j'ai lu parce que j'ai écouté Angor. Non, c'est pas Angor, Eve. On en est à Pandémia, parce que Angor, c'était le précédent, et que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et Pandémia me semble pas mal. Je ne sais pas quand il l'a écrit d'ailleurs, parce que donc je parle de la saga Charcot et Bell. Et on est sur le tome 4, si je dis pas de bêtises. Alors attendez, je suis en train de vérifier. On est sur le tome 5 de Charcot et Bell, et il l'a écrit en 2015. Et franchement, c'est annonciateur de la Covid. Vraiment, on est en plein dedans, quoi. Et sauf que bon, il y a un crime, enfin il y a un suicide, il y a un crime, des animaux qui meurent, voilà, et une grippe qui se répand. Il y a un truc chelou derrière. Et notamment au sein du 36 quai des Orfèvres. Donc c'est tendu. Et voilà quoi, donc du coup, c'est vachement bien. Il me reste à peu près 6 heures d'écoute, je crois. Et je pense pas le terminer pendant les vacances. Je suis en train de publier ma vidéo en même temps, parce que dans 5 minutes, on part pour le spectacle d'ensemble de mon fils Joseph, et après, on va chercher Simon à son cours de batterie. C'est pas fini le rythme éreintant de fin d'année, hein. Je sais que... Enfin voilà, c'est pas fini, quoi. Et donc je fais tout en même temps. Et je suis pas concentrée pour vous parler, ce qui est quand même embêtant. Mais du coup, je vais lire un peu ce soir. J'aurais bien voulu lire un peu plus, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vais vous faire des bisous, et puis je vous dis, je vous laisse avec les images de la soirée, un peu de lecture, je l'espère. J'ai retrouvé ma Kindle, je tiens à le dire. Je sais pas si je vous l'avais dit que j'avais perdu ma Kindle. Je l'avais pas perdue, je savais pas où elle était. Elle était bien cachée là, dans un des... Comme ça là, elle était cachée
derrière des trucs. Mais je l'ai retrouvé, je suis contente parce que je vais pouvoir voir ce que j'emmène comme bouquin pour la semaine de vacances. J'en ai déjà, j'en ai déjà. Sur ma Kindle, j'ai notamment Apostasie de Vincent Tassi que j'ai très envie de lire. Donc voilà, je pense lire celui-là et d'autres. Bon, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse avec l'ouverture des cadeaux. Ce soir, mes enfants, ils ont des pop-up. Ils vont être contents. Et moi, j'ai un bouquin. Et mon homme, je sais plus. Bref, je sais plus. Ouais, c'est tu sais Maïdo. qui- C'est Maïdo. C'est Dustin. Bah oui, bah bien sûr. Dustin, il est cool. Dustin, il est trop cool. Ouais. Moi, Dustin. Regarde la taille du truc. Regarde la taille du truc. Ah, mais d'où c'est la pire. La pire. Parce que le reste, c'était une fois ou deux. C'était pas le coup de brasser pour les arrivages. C'était vraiment Elle me fait halluciner à chaque fois avec les pliants de tissu. Quoi. Tu sais, Ah oui, trop bien. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça que je pensais. Je pensais à King Kong Theory des pentes. Mais c'est Deacon King Kong de James McBride. Simon, Je vois quoi. Simon, Elle m'offre des romans américains. Super. oui, on est d'accord, c'est tout merde. C'est le moins Comme je ne connais pas. C'est Lucario en manga. Non. Par contre, super est très fort. T'as. Comment t'appelles? T'as des choses marrantes. Une histoire de quartier Comment t'appelles? fin des années 60. Pour moi. À New York. Ah, Yop, ça fait mal, Lucien. la communication non verbale. Il a répondu.